Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de simulateur de tir. Alors il y a quelques mois j'ai eu la chance de tester le simulateur de tir V300 de la marque Virtra que je vous fais apparaître juste ici. Ouais, c'est pourri comme montage, on est d'accord. Alors pourquoi je me suis pris de passion pour ce domaine? Pourquoi j'ai continué à l'explorer? Eh bien tout simplement parce que je pense que les simulateurs de tir marquent un réel tournant en ce qui concerne l'instruction aux armes. Et pour ceux qui aiment le domaine des sciences mêlées au domaine du tir, je vous invite à vous plonger dans ce qu'on appelle la révolution cognitive. Alors c'est pas un principe qui est nouveau, c'est né dans les années 50, mais aujourd'hui ça tend à se populariser et à rentrer dans la sphère opérationnelle. Et ça pour plusieurs raisons, parce que si je vous dis conscience situationnelle, prise de décision, capacité de jugement, eh bien on est complètement dedans. Alors je pense que cette technologie va permettre aux forces étatiques et aux agents de la sécurité renforcée d'améliorer deux choses. La première, eh bien tout simplement leur technicité, et d'autre part, leur faculté à agir avec discernement. Et comment me direz-vous? Eh bien tout simplement en répondant à deux grosses problématiques ou contraintes. La première, eh bien c'est la possibilité de pouvoir tirer à plus de 90 degrés, et la seconde, c'est de pouvoir les plonger dans des scénarios toujours plus proches du réel. Alors comme tous les moyens d'entraînement, la simulation au tir a effectivement ses limites et ne saurait se substituer au tir à balles réelles ou à des exercices de force on force. Cela étant dit, la plus-value qu'ils apportent est sans commune mesure. Alors je me suis rendu à Genève pour tester le simulateur de tir Technoforce. Alors on va me dire, oui c'est pas la porte à côté, effectivement, mais enfin quand on aime, on ne compte pas. Et donc je voudrais simplement vous faire part de mon retour d'expérience. Allez, le premier point, la vidéoprojection. Certains ont fait le choix de faire ce qu'on appelle de la rétroprojection, ce qui veut dire que les vidéoprojecteurs sont situés derrière les écrans. Technoforce, lui, a fait le choix de mettre des vidéoprojecteurs au plafond. Donc, on va dire l'inconvénient majeur de ça, c'est qu'il faut beaucoup de hauteur sous plafond, sans quoi, eh bien, lorsque vous approchez des écrans de projection, vous allez générer une ombre. La solution qui peut être apportée, c'est d'employer des vidéoprojecteurs ultra courtes focales. Enfin, maintenant se posent les problèmes de compatibilité avec les différents systèmes. Deuxième point, et en ce qui concerne la simulation, Technoforce semble basé sur un moteur de jeu vidéo. Le fabricant possède la licence, ainsi ils peuvent créer, modifier des environnements à souhait, cependant les décors manquent un petit peu de réalisme, et la manière dont les personnages interagissent ne permet pas d'avoir un effet immersif aussi poussé qu'avec des scènes tournées en vraie vidéo finalement. On a donc le sentiment d'évoluer dans un jeu vidéo certes plus évolué, qui aurait fait rêver tous les jeunes de ma génération, mais peut-être un peu moins un opérateur spécialisé. Troisième point, relatif à l'armement, je n'ai eu l'opportunité de tester qu'une arme réelle, équipée d'une cartouche laser, et avec un système de réarmement automatique de détente. Donc finalement on peut tirer dans le Technoforce avec n'importe quel pistolet d'entraînement, comme le SIRT, ou un airsoft modifié. Cependant, j'aurais aimé avoir la possibilité d'employer mon arme perso, pistolet ou fusil, et que cette dernière puisse tout simplement cycler de manière réaliste, donc qui permettrait de simuler aussi dans une certaine mesure l'effet du recul sur mon dépointage. La possibilité de gérer des incidents de tir ou dérangements, comme disent nos amis suisses, d'effectuer des changements de chargeur et rechargement, parce que quitte à travailler comme sur un champ de tir, eh bien autant en avoir les mêmes possibilités. Et ça ferait selon moi un réel plus. Bon, après avoir discuté avec les personnels de chez Technoforce, ils m'ont affirmé que le système, il allait évoluer. Quatrième point, relatif au tir par faible luminosité, Technoforce, à l'instar de d'autres systèmes, propose des lampes modifiées. Cependant, la technologie n'est pas des plus évoluées, n'est pas des plus réalistes. Tout simplement parce qu'il ne permet pas de faire de l'éclairage passif. En gros, là où vous pointez votre lampe, ce sera là où ce sera éclairé, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Le deuxième point, c'est le choix des options entre les lumens et candela. En fonction des lampes que vous employez, il peut y avoir des différences assez significatives, et ça, le système ne les intègre pas. Bon, ça étant dit, c'est un dénominateur commun sur l'ensemble des simulateurs que j'ai pu tester. Cinquième point, le système Technoforce intègre une technologie d'inoculation du stress et de simulation de blessures par décharge électrique. Globalement, c'est l'équivalent d'un collier d'apprentissage canin qu'on vient placer à la cheville. On sait aujourd'hui qu'on peut établir un lien entre performance et stress si le dosage est intelligemment effectué. Ainsi, dans le simulateur, et notamment sur les phases qui défilent, si l'adversaire est plus rapide que vous et que vous manquez de précision dans vos tirs, vous recevrez une sanction sous forme de décharge électrique. Ah, mon Dieu. Alors certains vont trouver ça un peu excessif ou un petit peu barbare, moi personnellement j'ai trouvé que ça avait globalement amélioré ma vitesse de peur de me prendre une grosse décharge. À présent je vais vous parler d'une fonctionnalité que j'ai trouvée particulièrement intéressante, le motion tracking. L'idée est simple, lorsque vous vous déplacez, l'image change d'angle pour vous donner une perspective plus réaliste. Pour cela, l'un des simulateurs est équipé d'un système Kinect qui détecte précisément vos déplacements et votre position dans la zone d'évolution. Un autre simulateur nécessite quant à lui des capteurs situés sur un casque ou une casquette. Une caméra fixée au mur au-dessus de l'écran détecte le signal IR dans ces capteurs et prend en compte vos déplacements. Et dans les deux cas, les simulateurs recréent artificiellement l'image correspondante avec votre position. Bon, franchement l'idée est prometteuse et moi j'ai été assez bluffé. Cela étant dit, ça nécessite encore du travail pour que ce soit beaucoup plus fluide.
Certains simulateurs de Technoforce intègrent également un mode divertissement, clairement destiné à un marché plus civil. Ils permettent de rendre l'apprentissage du tir plus ludique pour les plus jeunes, avec pour le coup un véritable effet jeu vidéo. Bon, pourquoi pas après tout. Plus sérieusement, le module présent sur l'un des simulateurs permet d'affronter un adversaire bien réel. 2 zones d'évaluation distinctes, 2 caméras pour filmer leurs actions respectives, et les projeter en temps réel sur l'écran de l'autre participant. Cette fonctionnalité s'avère être très intéressante puisqu'elle permet entre autres de travailler les sorties d'axe ou bien de travailler des cas plus spécifiques, comme un opposant qui sortirait une arme à feu dans le cadre d'une interpellation. Rappelez-vous ces images d'un officier de police américain. Enfin, une dernière fonctionnalité qui est le tir à balles réelles. Donc on n'a pas pu le tester, simplement les personnels de Technoforce nous ont fait une présentation rapide et a priori ça semble bien fonctionner. 2 questions qui doivent brûler les doigts et les lèvres de certains. Donc la première c'est combien ça coûte et la seconde, est-ce qu'on peut le tester? Alors oui, vous pouvez le tester en vous rendant à Genève et je vous invite tout simplement à aller sur le site de Technoforce pour avoir les différentes grilles tarifaires. Maintenant, combien ça coûte? Ce que je peux vous dire c'est que c'est sacrément moins cher que les systèmes qu'on a pu tester précédemment, mais c'est hors de portée des petites bourses comme nous. Globalement, le tireur passionné, c'est pas le public visé. Simplement, moi je vais tester dans pas longtemps un autre système qui est lui dédié aux tireurs passionnés qui voudraient s'installer un système à la maison. Et je peux vous assurer que de ce que j'en ai vu, ça a l'air sacrément prometteur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions et à lâcher un commentaire. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.